tout est OK pour toi, Amélie? Oui. Alors, dans l'espace où l'on est, on prend une douche et puis si besoin, on monte en fréquence. On se retrouve à l'endroit idéal, à la source, pour la session de Jonathan. C'est OK pour moi. Très bien, très bien. Tout piège, leur illusion disparaît. Et sur ton écran, nous sommes tous les deux dans notre sphère de travail et sur l'écran, tu repères Jonathan. Et si Jonathan peut venir auprès de nous, il vient. Fais pas son timide, il va bosser. OK, donc bon, première image que j'ai eue de lui, c'est, alors j'ai vu son corps, de façon assez, particulière quand même, comme si c'était un alors il me montrait une part je recommence. Il me montrait son corps, plutôt éthérique, alors quand même avec une forme humanoïde, hein, très bien, dessinée, mais très longiligne, très fine. Un peu toujours l'image de l'homme bâton, tu sais? Mhm. Qui revient parfois. Hem, voilà, et ensuite quand tu as demandé, à ce qu'il nous rejoigne, donc je vois qu'il y a quelques petits freins, Mhm. hem, mais dans le sens où il est un petit peu impressionné. Ok. Voilà, il est un petit peu impressionné, du coup, bah, il se dit: «Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Est-ce que j'ai le Mhm. droit?» Voilà, c'est un petit peu l'enfant qui regarde, ça. Il est comme s'il avait monté des escaliers immenses et puis tout d'un coup arrivé, au pied de la porte du Mhm. de la source, hein, de là où on est. Pour lui, voilà, c'est un petit peu vertigineux tout d'un coup là, ça. Ok, ok, très bien. Très bien. Alors, on va faire quelques vérifications. Déjà, sa particule divine. Alors là, ce qu'il me montre, alors, j'ai un point derrière la tête. Ok. Le point derrière la tête, c'est l'endroit où est la particule divine, c'est ça? Alors, Ou il montre avant ça pour qu'on ait à nettoyer ça? donc je vois une circulation entre le cœur énergétique et l'arrière de la tête, comme si c'était la base de la glande pinéale. Hem, il y a un faisceau lumineux qui est, on va dire qui lui appartient, qui est, à l'intérieur de son canal, qui suit la colonne vertébrale, mais qui est comme en surbrillance entre, voilà, entre le cœur et la tête, et la particule divine je dirais, se balade un petit peu dans entre ces points. Elle est pas tout à fait stable, on va dire. Ok, d'accord. Est-ce que Comme si elle c'est... cherchait, c'est comme si Oui, elle cherchait à relier ces 2 points. d'accord. Pourquoi? Je ne sais pas. Mmh, ouais. Ok. Donc la particule, elle n'est pas stable, mais elle est là. Est-ce que c'est une particule originaire de la source divine d'amour? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'elle est pleine et entière? Alors oui, oui, oui. Le seul truc, c'est que ça me dit qu'elle est en cours de consolidation, comme si elle avait Mhm. peut-être récupéré des morceaux d'elle. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on a vu la dernière fois, je j'ai aucun souvenir. Mais en tout cas, peu importe. Dans son processus, hem, il a comme réintégré toute sa particule. Donc probablement ça me dit Oui, quand même qu'il l'a fait là, je dirais dans le physique, ces derniers mois. Ça mhm. ça ça s'est pas fait en un instant, ça a suivi, je dirais un cycle d'évolution personnelle,
Et là, c'est comme s'il réintégrait, consciemment, ouais, il est en pleine conscience là de cette réintégration. Donc c'est aussi peut-être pour ça que je vois qu'il y a encore une petite retenue, Mmh. c'est parce que lui-même, heu, dans son intérieur, voilà, il est en train de recevoir, d'accueillir toutes ces parties divines en lui. Mmh. Ouais. OK. Donc c'est une étape aujourd'hui. En tout cas, une marche supplémentaire à ce niveau-là. Hem, donc sa particule divine, OK. Son essence divine, est-ce qu'elle est ben, aussi, Oui, en l'essence mouvement? contient la particule, donc Voilà. pareil, elles se suivent Mmh. en fait. OK, OK. Il y a pas de décorrélation entre les Ouais. 2. OK, très bien. Donc j'imagine que pour l'essence, c'est pareil? Elle est enfin, elle est en cours de consolidation, il y a des petits bouts à Oui, récupérer, et enfin voilà. elle est quand même pleine et entière là, Oui? pleine et entière. OK. Est-ce qu'elle est libre? Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a une petite différence entre l'essence Mmh. et la OK. particule, hein. La particule, c'est comme si c'était, son empreinte divine, alors que l'essence, c'est ce qu'il est lui. Mmh mh. Mmh. Donc là, finalement, c'est l'amener, à conscientiser, ce divin, quoi. Vraiment Oui, cette, à passer c'est pour cette ça que ouais, marche-là, tout à pour la fait, ouais. s OK, très Pour bien. ça il est bien en conscience parce que Ouais. comme l'essence contient la particule et que l'essence est aussi heu, une représentation de son expansion de conscience. Mmh mh. Il sait consciemment qu'il réintègre, toute cette divinité, on va dire. Peut-être que le terme, n'est pas forcément approprié pour lui en tant que tel, mais ce que j'appelle divinity, c'est son pouvoir créateur, c'est ce qu'il est, c'est son origine, c'est, tout son savoir, toute sa tu vois, tout Mmh mh. sa foi, enfin voilà, ça rassemble, énormément de choses. Ouais. Alors, qu'est-ce qui pourquoi sa particule divine, son essence divine ne sont pas dans le cœur? Alors tu m'avais parlé de reconnecter 2 parties en lui, c'est ça? Ouais, il y a ce lien avec la glande pinéale qui, me semble, être une des causes, Mmh mh. comme s'il cherchait à faire un lien entre ses perceptions. Donc, ces perceptions, elles peuvent être, diverses et variées, hein, comme tu en as parlé, ça peut être son clair savoir, sa clairvoyance via des intuitions, via des voilà, des messages aussi qu'il peut recevoir, hein, sous différentes formes et il y a comme ça cette recherche de corrélation entre qu'est-ce que je fais de tout ça et quel est le lien avec moi? Qu'est-ce que moi je suis par rapport à ces informations? Est-ce que ces informations m'appartiennent? Est-ce qu'elles sont moi? Est-ce qu'elles d'où elles viennent? Tu vois? C'est un petit peu toutes ces interrogations que on va dire, son essence et sa particule divine, filtrent comme pour lui indiquer: «Voilà, ça, ce que tu reçois, c'est OK pour toi». C'est-à-dire, c'est un message, auquel tu peux te référer. Il est toi. Il vient de toi. Ça peut être donc une intuition. Tu vois, c'est comme c'est la validation d'une intuition qui aurait été envoyée par tes parties supérieures, éventuellement, mais en tout cas un de tes corps, hein. Ce n'est pas une information extérieure à lui et en gros, qu'est-ce qu'il en fait? Et parce qu'il est en train de se construire aussi par rapport à tout ça, d'accepter. Mmh mh. Ouais. Hem, check son cœur, voir si tout est OK au niveau de
de son cœur. Alors tu checkes sur plusieurs dimensions. Et sur le scan, tu vois s'il y a des choses qui bloquent. Soit des mémoires, de la magie, un Alors ça m'a amené contrat. en Oui. premier lieu sur le cœur physique, Mhm. que je trouvais assez calme, assez serein, même je dirais avec en tout cas moi je le vois avec un rythme de pulsation assez lent. Ouais, par rapport à ça, donc il y a beaucoup de, il y a une certaine lenteur. Je sais pas comment, oui, Mhm. une certaine lenteur. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste un état de Ouais. fait. Hem, En tout cas, c'est apaisant, déjà, d'un point de vue extérieur. Pour lui, je sais pas comment il le ressent, mais comme ça, moi, ça m'apaise. Mhm. Ok. Alors ça m'amène sur le chakra qui est en train de se dévoiler. Il est pareil comme dans une phase d'ouverture. Mhm. Je vois qu'il cherche, ouais, il cherche à se déployer. C'est en lien, hein, avec, son processus. Je vois que c'est directement en lien. Mhm. Toujours pareil, il est dans l'accueil. Dans Mhm. l'accueil, dans aussi il y a une forme d'analyse, mais une analyse du cœur. Là, le mental n'intervient pas. Ok. Ouais. Il y a un petit lien avec le corps émotionnel par contre. Désolé. Ah, mince. Pardon. C'est pas grave. C'est la musique du cœur. Euh, Il y a quelque chose que ça m'inspire, c'est euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux points dominants, c'est mon mental et mon cœur. Et quand tu parles du cœur qui est apaisé, euh, c'est curieux car j'ai l'impression que dès que je m'endors ou que je me réveille ou que je ferme les yeux, je me sens super bien. J'ai pas besoin d'aller chercher loin pour me sentir calme. Et à l'inverse, dès que je m'active, dès que je suis dans une activité sociale, je vais m'emballer à tout l'inverse. Ouais. Ouais, ouais, c'est marrant parce que j'allais y venir, parce que je voyais un lien par contre avec l'émotionnel. Comme si dans ce processus, au moment où il se fait en toi, où il y a cette analyse du cœur par rapport à tes perceptions, là, voilà, tu es comme si tu étais en méditation. Tu es coupé de ton corps mental, émotionnel. En tout cas, le mental, c'est sûr que là, il n'intervient pas du tout. Par contre, ce que je vois, c'est que oui, le cœur, alors là, ça passera plus par le plexus. Ça me montre le plexus, bon, qui est toujours très en lien avec le cœur. Le plexus réagit directement avec ton corps émotionnel, qui lui, effectivement, il est, ça je crois que je l'avais vu déjà la dernière fois parce que ça revient, c'est la sensibilité. Il y a comme ça au niveau de ton corps émotionnel une sorte de sensibilité, mais presque, comment dire, extra, Hypersensible. ouais, hypersensible, ouais. Euh, alors, c'est vraiment un aspirateur émotion. C'est-à-dire que je vois des interactions avec l'extérieur. Alors, ce n'est pas uniquement entre personnes, entre humains, ça peut être aussi avec ton environnement. Euh, voilà, cette hypersensibilité active, je dirais, assez fortement le plexus, le chakra du plexus, qui renvoie. Et le chakra du plexus, il a besoin, lui, de se libérer, je dirais, de cette interaction trop grande pour lui, comme si c'était trop grand pour lui.
Et le cœur régule tout ça, mais effectivement, du coup, il s'active. Il s'active presque violemment. Donc, quand il y a cette activation violente, alors je vois que ça coupe, ça annihile, si tu veux, ton propre processus interne où il y a cette particule divine là qui fait le chemin entre ta glande et le cœur. Alors, il y a une espèce comme ça de circuit émotionnel, plexus, cœur. Là, tout d'un coup, tout s'arrête. C'est comme si, alors là, la particule, elle se place dans ta glande pinéale. Elle quitte un peu le cœur parce que là, tout d'un coup, il y a une espèce d'afflux émotionnel que le cœur a besoin de gérer. Et par contre, l'essence, elle me semble un peu pas, comment dire, pas à l'aise, je sais pas. Pas Elle confort. préfère Elle n'est pas confort, ouais, elle elle est pas préfère confortable. aller, Ouais, tout à fait. Ouais. aller ailleurs, se loger. Le temps que je vois que à ce moment-là, le cœur, le chakra cœur s'ouvre, mais de façon différente que tout à l'heure où je le voyais plutôt s'élargir comme s'il était dans son apprentissage, dans l'ouverture, alors que là, c'est comme s'il s'étirait en long, presque comme pour sortir de lui-même. Ça traverse, tu vois, des couches de lui et ça évacue Le trop-plein ouais, le au trop-plein niveau des émotionnel. émotions. Ouais. Et il a Ok. besoin de... Donc là, alors je vois que la glande pinéale, elle joue quand même son rôle. Ouais, parce que dans ce trop-plein émotionnel, elle joue son rôle. Alors ça me parle de toutes les glandes là. Il y a comme un système secondaire qui se met en route. Et je vois que chimiquement, il se passe des choses aussi. Les glandes activent je sais pas, ce sont des hormones, j'imagine, ou des choses comme ça, qui viennent comme calmer le corps aussi. Parce que là, bon, sur la partie énergétique, alors le cœur physique réagit, après ça rejaillit dans le cœur énergétique, d'où le chakra, mais en même temps, le corps physique, c'est comme s'il subissait presque une montée d'adrénaline, et ça me semble faire exactement le même processus, où il y a une espèce de... Alors c'est le mot endomorphine qui vient, comme si le corps avait besoin aussi d'être calmé pour retrouver un équilibre. C'est marrant, pendant que tu décris le phénomène, je le sens monter. Le plexus, il s'est mis un peu en tension. Ok, très bien. Il va se libérer. Le fait de verbaliser, ça travaille. Alors, tiens, c'est marrant parce que ça me... Alors, ce que tu peux faire dans ces cas-là, c'est poser ta main sur le thymus. Donc, je t'inviterai à regarder l'enquête que Clarisse a faite sur le thymus. C'est un point qui permet de réguler aussi et qui a une action sur le cœur directement. Donc juste en mettant ta main dessus, c'est un point qui se trouve à peu près au centre de ta poitrine, un peu au-dessus du cœur physique et sous la gorge. Et le fait de le masser, tu peux retrouver un certain calme. Donc ça peut t'aider un petit peu dans le physique. Mais en même temps, presque consciemment, et là je vois que je suis en train de le faire et te montrer que consciemment aussi tu peux, en plus du toucher physique, aller te connecter à lui et lui demander de t'aider. C'est-à-dire que maintenant que tu sais comment tu fonctionnes, ta conscience et simplement en y pensant, tout se met en place, que ce soit le thymus, mais tout, hein, le corps émotionnel, le plexus, le cœur. Je suis redescendu. Okay. Ouais, vas-y. C'est exactement ce dont j'essayais de décrire tout à l'heure. Et que là, je suis revenu, je me sens bien, calme. C'est assez simple. Et puis, il y a des moments où je me sens partir,
comme si j'étais sous l'effet d'un produit ou un truc comme ça. Et puis après, je redescends. Et c'est souvent l'inconscience qui va me faire redescendre. Mhm. Ben, c'est ça. Là, pendant qu'on décrivait, je me suis senti monter. Pourtant, je suis détendu, je suis en sécurité, mais je suis Parce monté que en tension. Oui. Ah, Puis là, c'est Ouais. redescendu. Ouais, mais c'est aussi, ça a été fait exprès par Oui, toi là, pour tu étais pour télépathe. expliquer aussi, Mm. pour expliquer le processus, pour qu'on puisse Bah, là, c'était clair. visualiser. Ouais. Pour que tu puisses expérimenter. Et puis, C'est exactement comme un produit, mais que je n'aurais pas conscience de consommer. mhm. Ça me Ouais. fait cet effet-là, quoi. Alors, on voit que ça part du corps émotionnel. On va aller voir le corps émotionnel et lui faire prendre une douche de Alors, lumière. ouais. Ça remonte. C'est rigolo. En parlant de corps émotionnel, ce que ça me montre, c'est un petit garçon. C'est son enfant intérieur. Mhm. C'est lui qui, c'est comme si lui, ouais, c'est au travers de son enfant intérieur, il y a quelque chose, il y a une mémoire. Tu continues à prendre les informations, tu les reçois. Qu'est-ce que l'enfant intérieur veut nous montrer, veut libérer? Déjà, ce que je ressens par rapport à cet enfant, alors je vais pas dire qu'il est dans la panique, mais là, pour le coup, autant je voyais Jonathan assez serein au travers de son cœur, autant l'enfant intérieur m'apparaît justement plutôt comme un petit enfant, apeuré un petit peu, craintif, ou il y a une espèce de, oui, une sorte de crainte. Okay. Alors, de quoi il a peur? Qu'est-ce qu'il craint? Ça me dit, il a peur de la réprimande, de ne pas être à la hauteur, de ne pas bien faire. Il a peur d'être réprimandé parce qu'il n'est pas suffisamment bien, mais en fait, alors là par contre, ça, c'est le mental qui vient prendre le relais. Il se crée des images qui sont comme des objectifs. Des choses que, en fait, alors c'est comme s'il se mettait des objectifs trop loin. Du coup, il a du mal à les atteindre. Et pourtant, ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas conscience qu'il atteint déjà d'autres objectifs qu'il lui ne s'est pas fixés, mais qui sont présentés à lui, qui sont là, mais pour lui, c'est pas suffisant. En fait, ça vient pas de lui, c'est dans une mémoire, une programmation. Cet objectif, c'est pas lui qui se le fixe, c'est comme si une tierce personne lui donnait un objectif, que lui, il a une certaine conscience que ça va être très difficile à atteindre. Et du coup, c'est comme s'il il se dit que c'est très difficile, presque il s'auto-limite, il se bloque, il se dit de toute façon, J'y arriverai jamais. voilà, je n'y arriverai pas. Par contre, ce qu'il ne voit pas, ce sont les objectifs qu'il a atteints. Parce que je vois comme des paliers qu'il traverse, et il y a des choses qu'il acquiert. Il en a conscience en plus, mais pour lui, c'est comme s'il a. C'est très bien, c'est bien, c'est un step, mais comme c'est pas celui qu'on lui a fixé, eh bien, je dirais, il ne jouit pas, il ne profite pas de ce qu'il a déjà acquis. Ouais. Qui lui fixe? Oui. Ben, alors, j'ai quand même qui lui fixe, j'avais l'image du père. Voilà, ouais. En tout cas, mon corps, il réagit beaucoup. Hein. Ça me met en tension, alors que j'ai l'impression que mentalement, je suis calme. Mais mon corps, Oui. Alors, oui, super. Bah, ton corps te parle et super. Et en plus, pour ton corps physique, ça te permet de prendre bien conscience encore plus de ton corps physique. Donc, c'est pas pour rien que tu ressens aujourd'hui par le corps physique, en tout cas, puisque tu dois renouer avec lui. Tu es en cours de redécouvrir la totalité de chaque sensation que peut te
de faire vivre un corps physique. Là, est-ce que tu ressens des choses au niveau du ventre? Ouais, c'est le Le ventre, ventre, même le le, bas-ventre, je vois. le bas-ventre, le plexus et les vertèbres. Et j'ai comme des tremblements, comme s'il faisait très froid, mais j'ai 4 couches de... Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Alors ça, effectivement, ça vient de la colonne. Colonne vertébrale, il y a comme une espèce de un stress, hein. Oh là, Un oui. stress, ouais. Donc c'est le stress qui... Alors ça agit comme... ouais, c'est pareil, c'est un système de glandes aussi. Le stress, en fait, donc il passe au travers d'un flux. Alors ce sont des connexions, des nerfs, des connexions nerveuses que l'on a autour de la colonne qui viennent innerver des glandes et ces glandes, c'est elles qui réagissent. Mais toujours, hein, il y a un rapport aussi avec la glande pinéale, hein, qui est le centre un peu de contrôle. C'est tout simplement comme si ton corps avait besoin d'être réchauffé. Donc, ouais. Les tremblements, c'est parce qu'après, il y a toute une imbrication, il y a les muscles qui se mettent en action aussi. Euh, c'est marrant parce que ça me permet de comprendre aussi plein de choses. Euh, mais bon, voilà, c'est pas, c'est une réaction normale qui me paraît normale. C'est ton corps se met en action déjà pour te montrer qu'il est réactif et que euh, tu peux en prendre conscience et par rapport à ce phénomène vraiment physique là, que tu peux ressentir, tu peux justement aller avoir une action consciente sur toi-même pour t'apaiser. Donc voilà, toujours masser cette zone du cœur, du thymus. Ça me paraît pas mal comme ça, comme ça me montre en tout cas cette action. Ton ventre aussi, tu peux le caresser au niveau de ton plexus. Tu peux avec ta main comme ça, le faire tourner, l'activer, le chakra. Ça a bien marché, ça. Ça m'a fait redescendre. Super. Alors je vois aussi, c'est marrant, que tu viens poser tes mains sur le bas de ton dos, au-dessus de tes fessiers, au niveau des hanches. Tu peux comme ça poser tes deux mains de part et d'autre. Et ouais, juste ça, je vois que ça fait une circulation, ça apaise. Alors c'est marrant parce que là, en voyant le dessin que ça fait, c'est presque ça dessine un cœur avec tes mains comme ça. Euh, voilà, ce sont Alors, des choses apparemment qui peuvent ok. être faites. Alors, on va voir maintenant le rapport avec le père. Oui. J'en profite, c'est vraiment au moment où tu as fini ton explication que mon corps a arrêté de réagir Mm. en direct. Quand tu as fini ta phrase, ça s'est arrêté. Comme si Bah, ça il y est, on avait passe à une autre il a info. fini de Voilà. montrer, ouais, exactement. Génial. Alors maintenant, qu'est-ce que ça te fait quand on parle du papa, le père? Il y a un petit soupçon qui est revenu comme une odeur de la même sensation, mais qui a été très légère. Et Donc, comme tu disais Amélie, déjà, tu vois, ce qui est bien, c'est que ton corps est vraiment un outil. Tu vois, tu en prends vraiment conscience. Ça fait partie des outils justement qui te permettent de connaître ton état et d'agir consciemment dessus. Parce que vraiment, le corps te parle, c'est clair, et tu es très à l'écoute de ça. Donc ça, c'est super. Mm. Alors, quand on évoque le père, bon, de suite, ça m'emmène dans le mental. Je vois que dans le mental, il y a des choses qui sont là, qui s'activent. C'est clairement des programmations, hein, comme ça, Ouais. euh, peut-être des phrases que tu as reçues, une présence aussi. Je vois, c'est ta visualisation par rapport au père. En fait, quand tu regardes ton père, même en tant qu'adulte,
tu le vois avec tes yeux d'enfant. En fait, c'est l'enfant qui est en toi, qui voit ton père et qui... il y a toujours cette notion de ne pas être À la hauteur, son d'être un égal, en enfant. fait. Ouais, de ne Ouais. pas être égal d'adulte à adulte. Peut-être, C'est ça. c'est pas que tu as à t'imposer, mais quelque part, si. Tu dois t'imposer, mais pas pour lui, pour toi, en fait. Parce que là, je ne rentre pas dans la considération, dans sa considération à lui. J'ai pas accès à ça pour le moment. C'est toi, ta façon de le percevoir. Mais je vois que voilà, tu dois t'imposer, y compris dans le physique, dans la matière, en tant qu'adulte. Tu dois, comme en fait, tu dois assumer tout simplement qui tu es et ce que tu fais. Et parce que finalement, ce que tu penses, enfin ce que ton enfant intérieur pense de ton père, lorsque tu le regardes à travers tes yeux d'enfant, n'est pas forcément ce que lui déjà pense de toi. Et puis surtout, euh, ton enfant intérieur doit comprendre que ça ne t'appartient pas, ça ne lui appartient pas à ton enfant intérieur. L'image que tu as de lui est la tienne. Donc tu peux tout à fait la changer. C'est joli. Et ce qui est bien, c'est quand tu es avec ton père, ou c'est de visualiser que tu grandis, justement. Tu visualises ton père et que toi, enfant, tu grandis. Et d'être vraiment voilà, à la même hauteur, d'égal à égal. Et ça, et cette visualisation, tu peux le faire aussi dans d'autres situations. C'est-à-dire que si tu es face à quelqu'un qui t'impressionne, ou hiérarchiquement, ou ça, c'est un petit truc pour aussi passer des entretiens d'embauche, par exemple, mais c'est pas ton cas, tu es à ton compte. Mais enfin, voilà, pour dire que c'est quelque chose qui se met en place, de se dire, ben voilà, être égal à égal et de visualiser d'être voilà, à la même hauteur. Ouais. En fait, je comprends quelque chose aussi, c'est que dans ton échelle d'objectifs, le truc c'est qu'à chaque fois que tu en as un, il y en a comme un autre qui se crée plus loin. Et finalement, tu es toujours comme ça dans une quête, alors que peut-être c'est pas, mais cette quête, elle est aussi en lien avec ce paternel. Mais que au final, ce n'est pas du tout évident que cette quête toujours plus loin est celle que ton père désire. Peut-être que celle que tu as déjà acquise lui suffit amplement, et c'est juste que tu as juste besoin d'assumer ce que tu es ici et maintenant, pas ce que tu seras demain. Et finalement, je crois qu'il est, c'est comme un leurre que tu te mets. Pourquoi? Je sais pas trop. Il y a une idée de toujours vouloir faire plus pour plaire, mais finalement, c'est pas, je pense, au fond, C'est du sabotage. ce qu'il cherche. Ouais. C'est un peu du sabotage, oui, à quelque part. Et je crois que tu as juste besoin de comprendre qu'il n'y a pas besoin. Tu es là où il faut, ici et maintenant, et tu fais ce qu'il faut, et tu es qui tu es. Et voilà, tu as juste besoin d'être fier de ça. Et tu peux être digne, parce que clairement, tu fais du chemin, tu avances, et puis et je parle pas que de développement personnel, je veux dire en tant qu'homme, en tant voilà, tu peux tout à fait, je crois, t'assumer en tant que tel. Il y a pas de, je vois pas chez toi comme ça de gros problèmes existentiels, enfin. Mais j'ai Comme ça, la sensation ressortent. qu'on parle presque de langues différentes, tu vois. Avec ton père, c'est ça? Avec beaucoup de Tout. monde, Oui, avec la mais famille en bon, général. oui, mais ça, je crois aujourd'hui, en plus, tout ça, c'est un peu amplifié, hein, on est Ouais, dans bah, une période où tous ces phénomènes s'amplifient, c'est clair. Je crois qu'on peut tous le remarquer. Il y a, dans la société, il y a une sorte de division qui se crée. Et ça, elle existe aussi dans notre entourage, hein. Mais je dirais, peu importe, la différence. c'est l'évolution.
toi, tu es là où tu dois être avec tes bagages et avec ce que tu es, c'est tout. Et tout le reste, en fait, ne te concerne pas. Ça ne t'appartient pas. Ce que peuvent penser les uns les autres et les pseudo-objectifs que l'on te donne ne t'appartiennent pas. Les seuls objectifs auxquels tu dois obéir, c'est un grand mot, c'est pas le mot qui convient, mais tu comprendras, c'est ceux qui sont en toi, dans ton cœur. Et quand tu es bien juste profite de ça, et avant d'aller voir plus loin, et comme ça, les choses, elles se... Je crois que tu as besoin de stabilité, tu as besoin d'expérimenter déjà le moment présent. Voilà. Je crois que tu as trouvé les bons mots, c'est reparti. Je me sens bien là maintenant. C'est quand tu as dit ça t'appartient pas, c'est parti. Super, super. Alors Et maintenant, ça, c'est ton, oui. c'est ton mental hein, qui vient je dirais, titiller un petit peu tout ça. Il suffit à ce moment-là, quand il vient te titiller, ben juste tu lui envoies de l'amour à ton mental, tu le congratules pour tout ce qu'il fait pour toi, tu lui envoies beaucoup de gratitude parce que, évidemment, qu'il bosse pour nous, mais que là, c'est pas de lui dont tu as besoin. Tu le solliciteras pour d'autres actions, pour d'autres analyses. Là, tu dois juste être dans ton cœur, centré. Tu peux visualiser ta glande pinéale, ce qu'elle t'envoie comme message au travers de son troisième œil, de toutes ces aspirations qu'elle t'envoie, toutes ces inspirations. Et juste voilà, faire avec ça sur le moment, et ça suffit. Et là maintenant, Et Jonathan, oui. Ouais, juste pour terminer, Ouais. excuse-moi Amélie, parce que j'ai fait une session récemment où il y a une phrase qui m'est venue et je trouve qu'elle sonne assez juste, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin d'être D'être ce qui là, ouais, d'être ici maintenant avec. Puis c'est pas, tu vois, comme si tu n'avais jamais rien fait. Tu as fait déjà beaucoup et d'ailleurs tu continues à le faire. Donc c'est vraiment cet accompagnement personnel et cette reconnexion avec toi-même, avec cette divinité qui est en toi, que tu ressens grandissante de jour en jour. C'est ça le chemin. Je veux dire, là, tu es sur le bon chemin, donc ben voilà. Et de toute façon, personne n'est parfait, et c'est ça qui est parfait. Exactement. Bah c'est curieux, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est très clair. Quand j'entends ça, il y a tout qui redescend. Ouais. C'est comme si j'étais en train de faire une sieste, là je me sens super bien. Il y a quelques minutes, j'étais super tendu, j'avais des tremblements, j'avais le plexus qui était tout... Et pourtant j'avais le mental qui restait un peu observateur, calme. Ouais, Et là, physiquement, il a dit ça. Super. Super. Alors, tu peux réutiliser ça. Maintenant que tu sais comment tu fonctionnes, c'est-à-dire que quand tu es en introspection avec toi-même, eh ben, tu te parles et tu sais à quel moment ça coince. Donc, tu dis, ah, ça y est, là, je suis tombée sur un truc parce que je sens que mon corps, il me dit, ça coince. Et tu te parles, tu continues à te parler, à te rassurer, enfin voilà, à faire ton introspection jusqu'à ce que ça lâche. Voilà. Simple. Et donc voilà, un outil en plus pour toi. Et aussi une autre chose, tu peux aussi tester. Donc tu t'introspectes, voilà, tu tombes sur un sujet qui te met ton corps qui est pas bien. Ou même dans la vie quotidienne, tac, tu sens ton corps qui se cripse, moi, t'as compris le mot, qui se qui se crispe. Et là, ce que tu veux faire, simplement te recentrer et entendre ton corps et ne rien faire, ne rien penser. Et sans chercher à comprendre, juste tu patientes comme ça, en écoutant ton corps. Ok, je sais, j'ai entendu, là il y a un truc qui ne va pas. Et patiente. Parfois, il n'y a pas besoin de conscientiser ou de comprendre, et ça lâche tout seul en fait. Mais on a juste besoin de conscientiser le coincement ou le corps qui dit ça, et en faisant rien, juste en étant à ce moment-là. Et en 30 secondes, une minute, même pas, enfin,
Voilà, juste en étant à ce moment-là dans l'écoute du corps physique, ben après ça lâche tout seul. Voilà. Tu vois, déjà, ce qui s'est passé, c'est que en exprimant tout ça et le fait que tu poses ta conscience et que tu sois d'accord même avec tout ça, parce que tu le ressens, hein, pas parce que tu es d'accord avec moi, hein, c'est parce que tu le ressens en toi. Je vois que tu as grandi par rapport à ton père. Tu n'as plus la taille d'enfant. Tu te mets face à lui, et en plus c'est vrai que tu es une grande personne, et du coup je te vois très grand, même face à lui. Et il y a un apaisement qui se crée entre vous. Et là, tu te rends compte que, effectivement, il y a à quelque part, ce que tu pensais qu'il attendait de toi n'est pas la réalité. C'était une réalité parallèle que tu te crées. Et tu es totalement capable de recréer une autre réalité. Tu es en tout cas sur ce chemin-là aussi. Je dis pas que c'est acté totalement, mais il y a une prise de conscience. Alors maintenant, Franck, j'aimerais que tu revisualises la particule divine, l'essence divine de Jonathan. Là, elle s'est placée dans le cœur, Okay. comme si effectivement elle était assez en accord avec ce qu'on a exprimé et ce qu'il ressent aussi, la tranquillité là, en tout cas là, pour le moment. Très bien. Très bien. Donc, particule divine, essence divine, de retour dans le cœur. Super. Alors, Jonathan, là, tu vas toujours te recentrer sur toi, connecter à ta particule divine, à ton essence divine. Et tu émets l'intention d'activer ton feu sacré. Je veux dire, j'active mon feu sacré. Et c'est un feu qui purifie. Donc Franck, Jonathan, je ne sais pas ce que tu ressens, mais Franck confirme qu'il est actif, c'est activé. Ça fait bouger mon corps. Très bien. Ça a contracté les abdos. Oui, je vois une forte lumière qui descend au travers de ton canal, qui vient t'envahir complètement, jusque vraiment à l'extrémité de tes pieds. Et c'est un feu purificateur qui dissout, décristallise tout ce qui doit l'être. Les émotions qui sont plutôt basses fréquences, les peurs, les craintes, les doutes, les tristesses, qui dissout tout ce qui ne t'appartient pas, que ce soit des implants, des produits chimiques, des mouchards, des empreintes, des tatouages ou autres, qui dissout et décristallise et dissout toutes les mémoires transgénérationnelles, ancestrales, mémoires karmiques, toutes les mémoires qui ne t'appartiennent pas, et toutes les mémoires qui te sont maintenant inutiles, obsolètes ou limitantes. Et ce feu purificateur dissout également toutes les malédictions, tout type de magie, toutes les programmations connues et inconnues, tout ce qui te limite, les pensées obsolètes, les fichiers limitants, les fausses croyances. Tout est purifié, ne restant que ce qui est bénéfique pour toi. Ton ADN, tes ADN, tous tes ADN connus et inconnus sont purifiés. Tous tes corps, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, au niveau du corps subatomique, atomique, jusqu'au corps divin et au-delà, tout est purifié. Jonathan, est-ce que tu continues de ressentir? Je me sens très bien. Super.
Tes racines sont également purifiées. Toute ta colonne de lumière est purifiée. Tous les éléments qui te composent, même les vides, l'eau de ton corps, tout ce qui te compose est purifié. Et Franck, tu me dis quand c'est stabilisé? Oui, oui, pour moi, tout se fait Ok. très bien. Je ressens beaucoup de choses dans tout son corps. Mhm. Il a évoqué une mémoire à laquelle je m'attendais pas trop, en fait. J'ai vu comme une main qui tenait son cœur. Et quand je dis qui tenait, c'était plutôt qui compressait son cœur. Mhm. Bon, c'est quelque chose qui était lié à... C'est une expérience passée, hein, ce n'est pas du tout dans sa vie d'aujourd'hui. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien, qui avait attrait aussi à l'enfance, qui résonnait pas mal avec la répression. Donc probablement une expérience vécue en tant qu'enfant un petit peu désagréable, où il a eu la sensation qu'on lui compressait le cœur. Mhm. Et après, c'est marrant parce que ça m'est venu quelque chose par rapport à sa vie affective. Vous êtes en couple? Non. Je vois peut-être une difficulté liée à cet événement par rapport à vos relations affectives. Il y Mhm. a, il y a un blocage qui ressort. Ça crée une peur de s'engager, une peur d'ouvrir son cœur à l'autre. Du coup, ça peut causer j'ai l'impression comme ça, hein. Après, vous pourrez nous confirmer ou pas, mais que ça peut causer quelques difficultés au niveau des relations. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu comme le cœur physique, où parfois ça s'emballe et puis à d'autres moments ça redescend. J'ai la sensation justement de savoir grand ouvrir et de m'engager très fort. Et peut-être que c'est une illusion, hein. Mais Non, non, c'est pas. Moi, ça me semble pas être comme une illusion, parce que l'image est assez parlante. Bon, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que cette mémoire, elle a été purifiée avec le feu sacré, donc elle disparaît, elle a disparu. et mon corps il réagit quand même. Mhm. Mais je crois que c'est quand j'en ai parlé que Oui, c'est on va. remonté. Ouais. Alors peut-être intéressant d'aller voir le féminin, l'équilibre féminin-masculin. Franck, on va voir si à ce niveau-là, ça peut apporter des choses sur justement la relation de couple. Je suis repris de tremblements. Ok. Alors, quand tu évoques relation de couple, ça me vient déséquilibre. Mhm. Alors, en fait, ça me paraît comme une balance. Alors, à la fois, cette fameuse mémoire de cette main, quand elle libère le cœur, après, bon, c'est vrai que ça correspond pas mal avec ce qu'il nous a dit, c'est que tout est ouvert. Donc, je dirais peut-être, il n'y a pas de juste milieu, en fait. C'est ça. C'est ça le souci, c'est qu'il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas le moment où le cœur est apaisé. Soit il déploie tout le truc, et là, c'est grandiose. Le problème, c'est que quand cette mémoire, elle vient le titiller, parce que lui-même, dans son équilibre interne, au niveau de son chakra, de ses chakras, mais même au niveau, ça agit donc sur l'émotionnel. Après, ça fait un appel aussi intérieur à toutes ces mémoires, même liées à son père. Donc c'est toute une espèce de démbrication où en fait la relation amoureuse devient une sorte d'objectif. Et tout d'un coup, quand tout est déployé, là, il se dit oula, oula, oula.
presque je suis en train de dépasser l'objectif. Donc hop, il faut que je me recale un petit peu en dessous, parce que là ça va trop loin, c'est trop pour moi. Et là, hop, mémoire qui revient, on renferme tout ça, et là c'est le blackout. Tout est fermé. Et là il comprend plus. Il comprend plus pourquoi, alors que l'autre en face n'a pas changé. C'est lui, soit il est complètement ouvert, complètement fermé, et il comprend pas pourquoi il n'y a pas ce juste milieu de la tempérance. Voilà, et donc ça agit, ce déséquilibre, ça agit sur son propre équilibre masculin-féminin. Et c'est pareil, c'est soit il est dans l'action, tout va bien, et tout d'un coup, il passe dans autre chose, dans l'émotionnel, et là, c'est trop fort pour lui, donc tout se recroqueville. C'est ça. Bon, je pense que déjà, je vois que cette mémoire étant purifiée, désactivée, dissoute, le cœur va déjà prendre la température, sa propre température, et je vois. Alors, tu disais que dans le physique, évidemment, tu as des réactions, c'est normal, hein, parce que ça va pas se faire comme ça là, en un instant. Il va y avoir cette période d'intégration dans le corps. Mais globalement, c'est lié aussi avec tout ce que tu as déjà fait par rapport au cœur, la particule divine, sa place dans ton corps, etc. Donc tout ça, c'est une combinaison de tout. Hein. Donc voilà, bien te centrer, et puis d'observer aussi, voilà, et au bout de quelques temps, si tu viens en rencontrer quelqu'un, ben, tu pourras expérimenter ta nouvelle façon d'appréhender les choses. Ça sera peut-être beaucoup plus calme, mais ça sera aussi des signaux. Ouais, des signaux. Si tu vois que c'est trop, bon, c'est peut-être que le travail n'est pas forcément abouti. C'est pas pour autant voilà, qu'il faut t'en inquiéter, il faut l'accueillir, et au contraire, je dirais dialoguer avec son propre corps pour que le processus continue, et voilà, c'est pas pour autant qu'il faut rejeter la relation. Il faut aussi l'expérimenter. Ce sont des signaux pour savoir où tu en es toi aussi par rapport à tout ça. C'est marrant, j'ai ressenti un clic au moment où tu as dit c'est pas accompli, mais c'est en cours. Et ça a réagi directement sur cette phrase-là, c'est redescendu. Et ça voilà, ramène à tous ces trucs d'avant aussi. Ouais. Très intéressant, tu vois, ce sont donc des phrases qui pour toi te parlent, que tu pourras te répéter à toi-même, prendre comme des sortes de mantras, tu vois, parce qu'ils résonnent pour toi. C'est comme cette histoire d'objectif là. Ouais. Ouais. Mais là, je suis redescendu. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux répéter la phrase « Je suis à la hauteur » ? Je suis à la hauteur. Ça te fait quoi ? Bah, il y a une fuite sur la fin. Le je suis, il est bien. Il est bien. Et hauteur, il n'était pas si haut. Il est monté, puis il est reparti. C'est une barre un peu comme ça, tu vois. Ouais, ok. Je suis en haut et à la hauteur en bas. Ouais. Je le dis vite fait parce qu'il faut le dire. C'est comme ça que je l'ai senti. Ouais. Ok. Mais en même temps, ça m'évoque des questions parce que peut-être un peu toujours ce truc noir et blanc. Tout ou rien. Quand je me crois à la hauteur, par contre, il n'y a pas grand-chose qui me fait douter. J'ai la sensation quand l'ego il s'active, il est très puissant. Mais j'ai l'impression de bien. Je l'aime bien. Est-ce que c'est l'ego ou c'est ta puissance divine qui s'exprime ? Je crois qu'il y a les deux, hein, parfois. Voilà, mais je vois ça quand même comme petit souci. Okay. Ouais. C'est aussi, ça fait partie de cet équilibre. Tu dois pas être justement dans cet extrême-là non plus. Parce que le doute est salutaire. Il te permet de te remettre en question, et de pas t'imposer de façon trop abrupte. Tu vois. Il permet aussi la tempérance. Donc, pour pas non plus être... je vois que tu as besoin plutôt d'être équilibré, d'être plutôt pas ni trop bas ni trop haut. Parce que si tu es trop bas, on peut abuser de toi.
et ça t'enfonce. Alors t'abuser, tu comprends, hein, ça peut être psychologiquement ou autre chose. Et quand tu es trop haut, là, en plus, je vois que il y a une affiliation à ta stature, à ta taille. Tu peux être pris de haut justement, parce que tu te mets trop haut. Donc, Oui, c'est toi qui prends de haut. ouais. C'est toi qui prends de haut. Laisse ton ego un peu tranquille. Ça n'a pas forcément besoin. Il est juste là où il doit être, suffisant, mais pas trop. Voilà. Et à ce moment-là, Oui. d'avoir un peu de doute, ça permet aussi de se calmer, de redescendre un peu. Eh ouais, c'est vrai. Alors, on est sur le thème de l'équilibre. Alors, on va... Donc, dis-moi, fais un check-up sur son féminin, son masculin. C'est marrant, parce que c'est en train de me dire, quand tu as dit, tu vois, la phrase, ton ego, tu l'aimes bien. Ça c'est un piège. Il faut faire très attention à ça. Il faut l'aimer, mais pas de cette façon-là. C'est-à-dire? Si tu veux, parce que ça me... Bon, j'ai des images qui me viennent. Ouais, parfois c'est noir. Ils sont très extrêmes, hein, mais si tu prends le cas d'un ange déchu, il a été déchu parce que son ego a pris le dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre avec le cœur? Et il faut le trouver, cet équilibre, justement. Il faut rester quand même, il faut que le cœur maîtrise l'ego. Si c'est l'ego qui maîtrise le cœur, à ce moment-là, c'est là où tu bascules dans une autre énergie. D'accord. Alors justement, on va mettre en place l'équilibre dans tous tes corps, dans tout ce qui t'appartient. Et on va commencer avec le féminin et le masculin. Le féminin sacré, le masculin sacré, qui s'équilibrent, s'harmonisent et se mettent en cohérence. Est-ce que tu perçois, Franck, c'est OK pour le féminin, le masculin? Il y a des choses qui te sont venues. Alors, ce qui me vient, c'est que je vois que même dans la relation amoureuse, c'est marrant parce qu'il y a une relation avec le père je trouve, là comme ça je la comprends pas trop et je sais pas ce que ça exprime. Avec le père, tu veux dire? Mais comme si quelque part il y avait dans l'autre, donc quand je dis dans l'autre, c'est l'autre partenaire du couple. Ouais, le partenaire. Il y a l'image du père qui est là. Ok, donc c'est une résonance. Il peut y avoir cette résonance. Il y a quelque chose, il y a une résonance, ouais. Comme si peut-être il transposait dans son partenaire ou sa partenaire l'image une résonance du père. Ouais, dans quelle mesure, je ne sais pas trop, mais comme toujours cette notion d'objectif. Très bien. Alors maintenant qu'on a travaillé dessus... Oui, de considération. Ouais. D'accord. Alors maintenant que ça a été verbalisé, travaillé, Jonathan décristallise et dissout tous les liens, contrats, vœux, pactes, accords ou autres avec son père. Mais pas que. On profite pour dissoudre la totalité des liens, contrats, pactes, promesses ou autres connus sur tous les plans, toutes les dimensions, ne gardant que ce qui est bénéfique pour lui. Et sur tout ce qui vient d'être évoqué depuis le début de la séance, il dissout toutes les résonances. Alors maintenant, on revient au couple, enfin l'équilibre féminin-masculin chez Jonathan, ou à la notion de couple. Tu vois ce qui t'arrive comme info à ces thèmes. On est dans la recherche de l'équilibre, c'est comme s'il ne l'avait pas tout à fait trouvé. Très bien. On continue. Il a besoin de trouver une relation équilibrée. C'est ce qui le
pour lui aussi trouver son équilibre. Mm. Je sais pas, il y a une recherche quand même spécifique. Mhm. Et c'est vrai que ça peut être un vecteur vraiment d'amélioration, enfin d'amélioration, de progression. Mhm. Est-ce que vous êtes, c'est un choix de votre part de ne pas être en couple ou vous êtes plutôt en recherche, on va dire? Ni l'un ni l'autre. C'est que la dernière relation s'est terminée, puis Vous êtes pour l'instant ouais, les choses, elles, Mhm. sont tranquilles. en même temps, j'ai ça ramène à cette histoire d'ego là. J'ai l'impression d'avoir un ego qui est très largement surdimensionné, mais de l'équilibrer un petit peu par le fait d'en avoir conscience. Oui, bien sûr. Ça C'est-à-dire, je le prends pas trop au sérieux, mais j'aime bien quand il est là quand même. Ouais. Mhm. Non, mais l'aimer, le chérir, ça c'est. De toute façon, c'est pas un problème. On lutte pas contre ces corps. Au contraire, on fait avec. C'est juste qu'est-ce qu'ils nous apportent et comment les mettre un petit peu à leur place, quoi. Voilà, juste les tempérer, Mhm. parce que c'est ça. Ouais, besoin un petit peu. J'ai l'impression d'avoir été amoureux d'une seule femme. Et Est-ce que vous en connaissez la raison? Est-ce qu'elle vous apportait quelque chose de spécifique, de spécial? bah, avec les années, je sais plus. D'accord. Mhm. Ça a pu être clair à certains moments, mais aujourd'hui, ça l'est plus. Ok. Est-ce Alors, que je peux vous poser une question Bien peut-être sûr, bien intime? sûr. Est-ce que vous avez des attirances pour les hommes? Non. Euh, Non, Pas, j'essaie juste de comprendre jamais la, consciente, en la- tout cas. la relation avec le père, le Non. côté homme aussi qui revenait, c'est pour ça. Mais je crois que j'avais quand même des éléments de réponse, mais c'est aussi lié à votre émotionnel, parce qu'il y a ce déséquilibre aussi masculin-féminin qui fait ressortir quand même une part féminine de vous euh, liée à une sensibilité, je dirais, que je ressens surtout chez les femmes. En tout cas, voilà, il y a cette sensibilité, ce côté féminin qui est assez prononcé, je trouve, chez vous. Du coup, je me suis demandé, mais ça c'est mon interprétation, est-ce que ce côté féminin n'irait pas chercher un partenaire masculin? Parce que comme je voyais l'image du père, mais bon voilà, il n'y a pas forcément de voilà, signification. et des femmes peuvent avoir du Oui, tout à fait. masculin en déséquilibre. Oui, mais c'est exact. C'est peut-être en ça Mhm. où trouver peut-être une femme, enfin trouver une femme qui aurait justement aussi du caractère et peut-être à la fois aussi un ego quelque part qu'elle mettrait peut-être en avant, pas pour contrer le vôtre, mais plutôt pour l'équilibrer. Vous voyez. C'est peut-être ça qui a. C'est Je ne exactement sais ça. pas si votre ancienne compagne est justement celle qui vous a laissé des. Elle en avait très peu, c'est exactement ça. Et du coup, le mien, Ouais, il supplantait un peu ouais, et vous aviez toujours exactement. tendance à vous imposer. Alors, on va continuer. Alors là, donc on était sur la purification. Et maintenant, on continue les vérifications. Donc, la particule divine, l'essence divine, tu m'as dit que c'était OK, ils étaient revenus dans le cœur. Très bien. Maintenant, l'âme. On va inviter l'âme à prendre une douche. Et comment tu vois l'âme? Est-ce qu'elle est pleine et entière, libre? Est-ce qu'elle a besoin d'un Oui, oui. nettoyage? Là, comme ça, elle m'apparaît comme un faisceau assez clair et lumineux. Mhm. Ok. Donc, si pour l'âme tout est OK, Je pose ah, quelques questions par rapport à ouais. son entièreté. Oui, ça me dit qu'il y a déjà des nettoyages qui ont été faits. Mhm.
Oui, puis tout ce qu'on évoque, de toute façon, l'âme, Oui, oui, enfin, bien sûr. ça touche Ouais, l'âme directement. Ok, très bien. Alors, la particule divine, l'essence divine, l'âme se met en cohérence. Et maintenant, on va voir le corps mental. ouais, ce que ça me dit, c'est que bon, déjà, son feu sacré, Fait du bon job. ouais, il a fait du travail, ça a amené déjà Mhm. plus de douceur, on va dire que il a été un peu remis à sa place. Voilà. Mhm. Il prend une douche de lumière divine. Et à côté de ça, on appelle le corps émotionnel, qui prend aussi une douche de lumière divine pour se ressourcer. Je vois qu'il y a besoin de lâcher un petit peu au niveau du plexus encore. Très bien. Et on continue le travail avec l'émotionnel. Donc, je vois Se qu'il libère. rassemble, Mhm. il a rassemblé en lui comme il a fait une poubelle de déchets émotionnels Mhm. qu'il se débarrasse du portail. Très bien. Il a compris que ça, il en avait plus besoin. Mhm. Le corps émotionnel se remet à zéro, neutre, serein. Et il se met en cohérence avec le corps mental et avec le reste de l'équipe, la particule divine notamment. C'est ok. Très bien. Le féminin, le masculin prennent leur douche pour se régénérer, s'équilibrer, s'harmoniser et se mettre en cohérence. C'est en cohérence avec le reste de l'équipe. Accueillant l'enfant intérieur. Chacun à sa juste place en cohérence. Ok. Ouais. Au niveau de l'équilibre aussi, je reviens toujours à ce couple. Parce que Mm. bon, je vois que c'est vrai quelqu'un qui aurait un peu de caractère, vous serez salutaire. Et en même temps, je vois qu'effectivement, c'est là où il faut faire attention avec cet ego. Parce que si la personne aussi en face a un ego voilà, qui prend un peu dessus, là, ça rentre dans le conflit. Donc c'est aussi ça l'exercice d'expérimentation. Et tu parles de l'ego, et bien justement, on passe à l'ego. L'ego qui prend sa douche de lumière divine lui également et qui se remet au point zéro, en équilibre, ni trop ni trop peu, en équilibre. Et cet ego est pris en charge par l'essence divine, se met en cohérence avec le reste de l'équipe et il trouve sa juste place, ni trop ni trop peu. Très bien. Ouais. Très bien. Et maintenant, tu perçois l'alignement de tous les corps, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et sur cet alignement, s'il y a un message, quelque chose encore à verbaliser, tu le visualises grâce à un corps qui est désaligné. C'est le code pour dire, il y a un truc encore. Non, là, les corps se montrent tout à fait Bien aligné. ouais, bien alignés. Bien... J'ai rien qui sort là Très bien. de notable. Et maintenant, bien aligné, c'est... Alors, tu vérifies la connexion à la source. Oui, c'est fait. C'est OK. Et de la source divine d'amour, c'est un soin divin, de l'eau, de l'huile, du plasma, peu importe. C'est cet amour infini et inconditionnel qui comble tous les vides, libérés par la purification, qui vient ressourcer, régénérer, combler,
recouvrir, gainer d'amour, tous les corps de l'infiniment grand à l'infiniment petit, les ADN, tout ce qui compose Jonathan dans toutes ses dimensions, sur tous les plans, dans tous les temps, même les vides, sont emballés dans cet amour infini et inconditionnel. J'ai un message. D'ailleurs, c'est un message, c'est pour son ego. Ça me dit que ce qu'il est en train de faire, la source lui exprime toute sa gratitude. Et que par rapport à ça, il peut être fier. Et quand elle dit ça, elle dit pas ça pour flatter votre ego, elle dit ça pour flatter votre cœur. Et c'est ça le message. C'est que quand vous êtes fier, qu'est-ce que chez vous est flatté? Et ressens bien, prends note de ce que tu ressens à ces mots. Donc quand je dis flatter votre cœur, c'est que ça vous remplit de quelque chose. C'est vraiment très, très intérieur. Ça procure au niveau du ventre une sensation très forte. Et Jonathan, qu'est-ce que tu ressens? Je l'ai pas senti au ventre, mais j'ai senti au cœur. Oui. Quand je dis au ventre, c'était plutôt au plexus, je voulais dire. Comme si ça se Vraiment. remplissait, ouais. Oui. Bon, Jonathan, ainsi tu pourras identifier ce code quelque part, ce message de ton corps, hein, ce langage de ton corps que tu découvres, va continuer à découvrir. Et j'ai une question quand tu dis quand tu fais ça par rapport à l'ego, mais ça c'est le fait d'aller le voir pour travailler ou Alors, c'est le fait de lui poser des questions et de remettre en question certaines choses? Tu peux aussi pleinement intérieurement aussi, toi, Poser la question. poser la question, mais te gratifier. C'est vrai que à toi aussi de te dire, et tu parles au nom de la source de ton cœur, mais toi-même avec toi-même, c'est un moment de te dire, je suis fière de moi, je m'aime, je suis à la hauteur, tout ça, et d'identifier où ce message se place. Est-ce que il se place dans ton cœur ou tu sens que c'est ta tête qui prend le melon? Enfin, tu vois? Mais ça vient aussi de comment tu te le dis, en fait. Est-ce que tu dis, ouais, c'est bon, bolos, ouais, t'es trop fort, machin? Ou est-ce que ce message, il vient du cœur, cette fierté? Enfin, voilà, à toi d'identifier aussi, mais c'est important aussi pour toi d'avoir ces moments où tu te gratifies toi-même, où tu te valorises. Ça, c'est important de le faire et de le faire et de ressentir d'où ça vient et où ça comble. Si ça comble ton ego ou si ça comble ton cœur. Ainsi, tu peux identifier dans quel état tu es, comment passe le message. Et l'ego, on le placerait plutôt au niveau des pensées. Alors, je sais pas, on va le tester avec toi. Alors là, tu vas flatter volontairement ton ego. Tu peux dire... Je crois que c'est le ventre. J'ai l'impression que c'est vers le nombril. Ok, voilà, tu te regardes le nombril, ça veut tout dire. Ne regarde J'ai la pas sensation que c'est là. Ok, voilà, comme ça, tu as le code. Et c'est marrant avec l'expression arrête de regarder ton nombril. Finalement, c'est le côté très égocentré. Et que là, finalement, c'est regarde ton cœur et comble ton cœur. Super. Un code de plus. Je vois aussi ça. J'insiste, j'ai vraiment besoin d'une précision sur quand tu m'as dit, Franck, la source t'envoie de la gratification ou de la reconnaissance quand tu fais ça par rapport à l'ego. Mais c'est quoi ça? C'est de le regarder, de poser des questions? C'est ton développement personnel. C'est gratifié de tout ton parcours. Ok. Et donc là, ce qui parce veut que là, dire, on parlait de reconnexion à la source, tu vois. Donc,
ta reconnexion à la source, c'est ta reconnexion avec toi-même aussi. Avec ton cœur. Et tout ce que tu fais d'ailleurs pour ton corps, pour toi, pour ton développement personnel, parce que Pour les ça, autres aussi. ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'après ça émane autour de toi, tout ça. Mhm. Et les signaux qui peuvent te montrer qu'est-ce qui est flatté chez toi, c'est que si c'est ton cœur qui est flatté, tu vas ressentir plutôt quelque chose qui vient à l'intérieur. Alors que lorsque ton ego est flatté, tu as une envie de l'exprimer à l'extérieur. Ouais. Parce que lui, c'est comme ça qu'il brille, Mhm. tu vois. Donc si tu as Ouais. envie de t'exprimer, de montrer que ouais, tu es fier aux autres, là c'est ton Mhm. ego qui parle. Et souvent, quand c'est le cœur, ben, c'est très intérieur. Mhm. J'ai la sensation d'avoir les deux qui parlent beaucoup. C'est mon regard en tout cas. Je vois vraiment comme Et ça. une harmonie entre les deux. Mhm. Ou parfois il y a beaucoup cette expression vers l'extérieur et parfois aussi beaucoup à l'intérieur. Après, comme je te dis, il faut pas réprimer ton ego. Hein, Mhm. c'est juste une façon aussi d'exprimer les choses. Tu peux juste, en l'apaisant, en lui donnant de l'amour, en le gratifiant, tu verras que peut-être il va réagir, il va se dire finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être aussi expressif comme ça à l'extérieur de moi, alors que finalement, est-ce que ça me fait vraiment du bien, tu vois. Donc ramène tout à toi, à ton cœur, et vois ce que ça te dit. Dans mon cœur, je me sens bien. Super. J'ai pas de doute. Et j'ai une question avant qu'on finisse. Euh, mon rapport avec le cannabis, est-ce que tu vois quelque chose d'intéressant? Parce que c'est exactement comme toute la consultation. Il y a toujours un peu Je vois ce que tu oui, veux dire. non, 0-1, et je sais pas trop. Et il y a certains moments où je vais pouvoir constater que quand j'ai consommé, c'est le moment où je suis le plus déconnecté, que je suis complètement éloigné. Et à d'autres moments, de manière un peu paradoxale, c'est au moment où je vais consommer que je vais sentir ma conscience venir. Et c'est pas évident d'y voir clair. Je vois ça comme quand même transitoire. C'est comme si ton processus interne n'était pas abouti. Parce que si je fais un flashback sur toi il y a quelques années, tu ne te posais pas toutes ces questions, notamment par rapport à cette consommation. Non. Alors que là, maintenant, les questions se posent. Ça veut dire que ton corps t'interroge et te demande des réponses. Et quand ces réponses elles seront acquises, tu verras que Plus la question, ouais. la question n'apparaîtra plus et que donc l'envie de consommer non plus. Ouais. Donc je dirais, c'est une étape. Elle fait partie de ton processus interne de développement. Pour l'instant, tu vas chercher aussi là-dedans une sorte de déconnexion ou de reconnexion. C'est les deux à la fois. Les deux, c'est ça. Ouais. C'est toujours pareil, n'y vois pas, accueille-le. Ne te dénigre pas par rapport à ça. Voilà, non mais je dirais que il y en a qui le font, hein, donc il y en a qui fument et qui voudraient Qui culpabilisent. qui culpabilisent. Donc déjà, de ne pas avoir de culpabilité, c'est bien. Ça permet au contraire de lâcher plus facilement. Il sert aussi un peu à ça, l'ego, non? Deux. Culpabiliser? Non, justement. De savoir mettre à distance. Ou, Oui, mais ça, à ce moment-là, il te leurre. Là, il te ok. leurre. Il Ouais. te montre un. Ouais, c'est Il son veut pas te fonctionnement. montrer. Ouais, il veut pas te montrer la réalité. Ok, Ouais. tu culpabilises pas ou tu culpabilises, mais lui, il te cache ça.
Donc, qu'est-ce que tu exprimes au fond de toi? Est-ce qu'il y a de la culpabilité ou pas? Parce que s'il y a ce sentiment, il faut le comprendre, il faut l'accueillir, il faut savoir pourquoi il est là. Et qu'est-ce qu'il a à te montrer? Si l'ego l'efface, à ce moment-là, tu ne travailles pas dessus et tu crois que tu es, dans le juste. Alors que peut-être que si cette culpabilité ou non culpabilité, elle est là, alors que peut-être il en faudrait une ou pas, tu vois, ça c'est. Mais Ce à que je, quoi ça sert? ce que je veux dire, c'est que si je pose la question à l'ego, il me dira que il n'y a aucun produit qui peut me soumettre, tu vois. C'est comme le thermomètre, c'est vachement intéressant. Et autant l'apaisement, il est grand, et ça, j'y accède aussi facilement quand à un certain moment, autant la tension, elle était très importante aussi, et ça, c'est pareil dans ma vie, hein. C'est ça tout le temps. Alors, voilà, alors ça va diminuer. C'est-à-dire que l'image que tu as fait sinusoïdale là, avec ton doigt, Hmm. en fait, avec le travail qui est Ça va fait, s'arrondir. voilà, le but, c'est de trouver une amplitude moins Équilibre. élevée Hmm. entre le très haut et le très bas. Puisqu'on a vu que pour toi, effectivement, c'était très haut, très bas, tout ou rien. Enfin, voilà, Ouais. tu étais sur ce type de fonctionnement-là. Et là, le but, enfin voilà, c'est de trouver plus d'équilibre, hein. C'est finalement le fil conducteur. Alors là, on continue, puisque tout ton corps, tous tes corps, tout ce qui te compose est sous ce soin. Et maintenant, tu vas pouvoir diffuser ta souveraineté dans chaque particule qui te compose, chaque élément, chaque corps, tes ADN, tout ce qui t'appartient. Et tu rappelles, tu récupères tout ce qui t'appartient, même ce qui est emprisonné, sous emprise. Tu récupères tout ce qui t'appartient. C'est purifié avant d'être réunifié. Et tu es souverain. Tu diffuses cette souveraineté dans chacune de tes cellules de ton corps physique. Donc chaque élément qui te compose sur tous les plans, toutes les dimensions. Tout est en cohérence, équilibré en harmonie, pleinement équilibré sur tous les plans, toutes les dimensions. Et maintenant, Jonathan, tu passes de nouveau, tu es dans ton cœur qui s'est équilibré, qui contient maintenant ton essence divine, ta particule divine. Tu passes le portail qui t'amène dans ton espace sacré, à la source divine d'amour, et tu nous rejoins là-haut. Et Franck, tu me dis comment tu perçois Jonathan maintenant. Très très bien, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été comprises, en tout cas. Je suis resté un petit moment sur cet aspect du cannabis. Ça m'intéressait quand même de savoir un peu plus sur la réaction aussi du corps, et comment ça fonctionne au niveau énergétique. Bon, déjà, je voyais que sur le plan physique, contrairement à ce que j'aurais pu attendre, j'ai essayé de comparer un fumeur, vraiment de cigarette, mais avec tous les produits que ça contient. Parce que, bon, après, moi, je parle vraiment de fumer du cannabis vraiment seul, tu vois. Si j'exclus tous les. L'herbe Ouais. aromatique. Ouais, exactement. Et je voyais que sur le corps, finalement, bon, déjà, ça n'avait rien à voir avec la cigarette. Parce que je voyais pas vraiment de problématique en soi. Après, m'est venue la notion de quantité. Voilà. Mais en soi, je voyais ça comme une herbe qui peut être consommée et d'ailleurs avec des effets thérapeutiques, je dirais plutôt intéressants. Je voyais une tension qui descendait, une pression artérielle aussi. Après, la seule chose qui m'a titillé un peu, c'est que je voyais la sphère. Alors je dirais pas que c'est la tienne précisément, mais parce que j'ai pris un cas qui n'était pas forcément toi. Pour justement te sortir un petit peu de l'équation
mais voir peut-être les phénomènes. Et que je voyais que quand même, dans une sorte d'état d'extase ou de, je sais pas comment on est, voilà, il y avait une partie de nous qui avait accès à une zone où, qui sortait un petit peu comme si, tu vois, tu sortais la tête d'une bulle, et cette bulle, c'est ton corps énergétique, et tu t'autorises à aller dans un lieu qui est moins maîtrisé par ton énergie. Alors par contre, j'ai du mal à définir ce que c'est réellement. Mais comme si une partie de toi était transposée hors de toi. Et là, ça ouvre aussi des failles. C'est en ça que j'ai l'impression qu'il faut faire attention. Ça me paraît clair. Ouais, c'est comme si tu avais accès, tout d'un coup, ça ouvrait une sorte de porte sur dans un de tes corps. Parce qu'en fait, tous tes corps suivent, si tu veux. Il y a le corps mental, le corps émotionnel, et au travers de ton esprit, c'est comme si ça te donnait accès à c'est comme s'il y avait un plan qui s'expansait et qui s'ouvrait, donc un champ de vision plus élargi, mais en même temps avec toutes les problématiques que ça engendre, avec tout ce qui se trimballe éventuellement dans les plans autour de toi, parce que là, tu perds un petit peu ta souveraineté, si tu veux. Parce qu'il y a une sorte de déconnexion. Il y a une déconnexion, clairement, de ta conscience avec cette partie de toi qui est transposée ailleurs et qui échappe un petit peu à ta conscience. Et je vois que ça peut être des zones éventuellement de failles, hein, et d'interférences. Donc c'est à ça où il faut faire attention de ne pas tomber dans, je sais pas, dans l'hallucination, tu vois. Là, par contre, ça peut être problématique. Je vois qu'il faut, malgré tout, garder une certaine conscience de l'état dans lequel tu es. Ça me paraît important de le dire. Donc au lieu de fumer du cannabis, autant faire une méditation. Ouais. Non, mais Ça a c'est les vrai, mêmes c'est vrai. effets en étant souverain. C'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est la prochaine étape. Pour Jonathan, en tout cas. Ça me semble Ouais. cohérent, ouais. Très bien. Alors, on revient à Jonathan qui est avec nous à la source. Je voudrais juste voir ce qu'il en est de son... Enfin, voilà. En début de session, on l'a vu qu'il n'osait pas. Enfin, qu'il y avait cette petite appréhension pour aller jusqu'à la... Enfin, voilà. Oui, je vois. Monter la dernière marche. C'est beaucoup mieux. C'est plus... Je vais pas dire... J'ai pas envie d'utiliser le mot imposer, parce que c'est pas tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en même temps, c'est le mot qui m'est venu, mais ça me disait que c'était pas tout à fait la bonne signification. Mais on va dire que pour simplifier, pour comprendre, il s'impose, mais de façon humble, tu vois. C'est à la fois, c'est un mélange des deux. Donc il est là, mais il est à sa place. Ni plus ni moins. C'est pour faire un lien avec l'ego. Ouais. C'est Là, pour exactement l'instant, ce que là, je pense. l'ego, là, Ni plus ni moins. Voilà, il est est pas là. Quoi. C'est pas de ça dont il est question. Okay. L'ego, je le vois comme un chien de défense, mais qui est très bien dressé. Ça veut dire qu'il peut être très agressif, il peut être intimidant, mais quand le maître il lui dit à la cage, il rentre tout seul. En tout cas, je le perçois comme ça, le mien. Tant mieux, c'est déjà de le maîtriser, c'est déjà bien. C'est déjà bien, parce que des fois, il y en a qui maîtrisent pas leur ego et bon, ça se sent de suite. Hein. Super, super. En tout cas, je me sens vraiment super bien et c'est vachement curieux comme expérience de ressentir en direct et de réagir sur une phrase ou un mot. Ouais. Oui, c'est très intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Et en fin de compte, si je prends du recul, c'est la même sensation dans ma vie, c'est ça. Que quand je parle de ça monte, ça descend, ou comme si j'ai ma conscience, je me sens bien, et puis elle s'éloigne, et puis elle revient, et puis elle repart. Mais c'est ça. Et je le sens exactement comme ça. Sauf que comme là, j'ai mon attention qui est sur moi, ben, j'en prends conscience assez facilement. En plus, je suis accompagné.
Et à d'autres moments, quand le divertissement, l'action, etc. Et la conscience, j'oublie de la tourner sur moi. Et peut-être que je vais mettre 3 heures à m'apercevoir que j'étais dans un niveau de tension monumental. Alors que là, les yeux fermés, je l'ai senti monter, descendre. Ah oui, Mais oui. dans ma journée, c'est ça tout le temps, mais je rajoute un peu de cannabis pour déjà venir Bien étouffer un peu dilué. tout ça. Exactement. Ben, voilà, tout simplement, tu vois, rien que tu ressens de la tension, mais tu te poses 5 minutes et tu fermes les yeux. Et rien que ça. Ouais. Tu vois, pas chercher forcément à plus. C'est juste, Ouais, pas ferme les d'objectif. yeux. Ouais, pas Ouais. d'objectif. Tu Et, fermes les yeux et tu vois ce qui se passe, c'est tout. ouais. Et ça peut Tu durer verras bien qu'il y a... moins de 5 minutes. Je t'inviterai Oui, oui. à regarder la méthode Tipeee. Ça me fait penser à ça. La méthode Et Tipeee. 10 C'est minutes de temps juste. en temps, c'est déjà très très bien. Mhm. Ok. Super. Allez. Tu as une dernière question, Jonathan, ou c'est OK pour toi? Non, mais c'est pas une question très précise. C'est tout à l'heure, tu as dit l'homme bâton. C'est vrai que moi, c'est ça, hein, j'ai un corps de cycliste. Mhm. Euh, j'ai mis un peu de temps à comprendre que j'étais comme ça et qu'il faudrait faire avec ça dans l'équation. Euh, mais ouais, je sais pas, il y a comme un Il y a truc une où réconciliation à faire, où il y a quelque ouais, chose qui te pèse encore sur ton corps physique, c'est ça? je sais pas, c'est la synthèse de tout le travail qu'on a OK. fait ensemble. Alors, on va poser la question, on va demander. Sur ce, justement, j'ai demandé le dernier message. Alors, ça peut être justement par rapport à orienter, par C'est ça. rapport à ton corps physique et à l'apparence physique, puisque toi, Et tu es en là, bâton, puis il y en a d'autres, c'est trop de mais, poids, et puis il y en mais a d'autres, c'est trop petit. je peux aimer, la foi, mon cœur, il me dit que je suis fait comme je suis et que je suis presque parfait. Mais en même temps, Ouais. euh, Bah, c'est le reflet de l'image ouais, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, hein, ouais, par rapport au père aussi, toujours, ça revient. Parce que dans cet objectif et dans le fait de devoir être et de devoir faire, il y a aussi l'aspect physique qui rentre dedans. C'est comme si on a tous des stéréotypes, comme si pour s'imposer, il fallait qu'on soit un grand baraquet d'un mètre 90, alors que on peut s'imposer aussi de façon totalement différente. Mm. C'est juste ça, c'est juste le comprendre, l'accueillir et le développer. Et puis le physique, bon, Mais ça c'est va avec. tellement de programmation en fait, hein, ce n'est que lié à des programmations parce que là tu peux le constater toi dans l'état où tu es. Moi, la façon quand je t'ai exprimé de cette façon-là, déjà ce n'était pas vraiment ton corps physique que je voyais, c'était plutôt ton corps éthérique. Et puis je vais te dire plus, c'est que souvent les êtres galactiques, quand je les rencontre, ils ont très souvent cette forme-là, très longiligne, très mince. Et il y a quelque part, il m'impressionne toujours un peu, même si c'est pas tout à fait ce sentiment qui se dégage, mais il y a comme ça cette espèce de bienveillance qui s'en dégage, que c'est en ça où ils sont impressionnants. Donc tu vois, tout est, tout est Tout est possible. beau, On ouais. n'a pas besoin d'être impressionnant physiquement pour impressionner les autres. Et est-ce que c'est ça vraiment que l'on doit faire? Je pense pas. On impressionnera de toute façon les autres d'une façon ou d'une autre. Mais je préfère peut-être impressionner les gens par l'ouverture du cœur, tu vois, et qui se disent bon, ben, ce gars-là, j'ai bien envie de le connaître et de voir ce qu'il a à m'apprendre, plutôt que d'être une armoire à glace. Euh, Et et même si ça d'impressionner. peut être très intéressant de certains points de vue, je nie pas le concept ou tout ça, mais voilà, tout est juste, quoi. Donc ton corps, il est comme il est, et on doit de toute façon faire avec, l'accepter. Donc, je dirais, autant aller chercher euh, nos autres qualités qui sont pas forcément que physiques. Et on se rend compte de toute façon, enfin, je m'en rends compte aussi tous les jours, que dans le subtil, on est beau de mille manières. Donc, voilà, l'aspect physique, finalement, à un moment donné, il se met en souriance, quoi. C'est pas ça qui ressurgit.
Après, Et- à toi d'identifier, Jonathan, qu'est-ce qui te gêne, toi? C'est-à-dire par rapport à ton corps physique, à ton apparence, sur quelle sensibilité ça vient appuyer? Sur quelle faille, j'ai envie de dire? En fait, c'est clair, c'est quand tu demandes comment il se sent et tu dis il est un peu impressionné, il est un peu fébrile, c'est ça, hein, physiquement, c'est ça en fait. Et donc mon corps, il se met dans cet état-là, un peu impressionné, un peu fébrile, il se met toujours un peu en retrait. Et donc il faut qu'il soit aussi fin et petit pour pouvoir se mettre en retrait. Ouais, mais tu verras que je suis en train de m'en rendre compte, c'est que ta lumière intérieure qui grandit, elle fait grandir ton corps aussi. Ouais. Parce que c'est après, il y a le côté image de toi, que peut-être certains vont voir à la première seconde, mais une fois qu'ils te connaîtront, qu'ils seront rentrés en contact avec toi, cette image peut complètement être modifiée. Et ils vont percevoir une toute autre personne. Voilà, c'est pour dire aussi, tu vois, ne pas se fier à la première apparence, elle est tellement vraie parce que on se fait toujours une sorte d'image liée au physique de la personne, et puis parce que certains ont une apparence très fermée, d'autres très ouverte, et finalement après, c'est qu'est-ce qu'elle est cette personne au fond d'elle. C'est ça qui est important. Super. Donc fie-toi plutôt à toi, qui tu es à l'intérieur, et peu à peu, toi-même, ça va te sortir de cette image de toi qui parfois peut te déranger éventuellement. Après, bon, je crois que on est aussi humain, et qui a une image de lui, de quelqu'un de parfait, j'en ai rarement rencontré. Hein. On a toujours une autocritique sur nous-mêmes qui est très différente de ce que les autres ont pour nous. Bon, je crois que ça fait partie aussi un peu de Ça fait l'équation. partie de l'expérience, du jugement de l'autre, du jugement de soi. Finalement, c'est nous qui sommes les plus durs avec nous-mêmes. Ben oui. Parce que ça me fait vraiment penser, ça, j'ai bien aimé cette pub-là mythique. Parce qu'en fait, ce que nous, on croit être le plus moche chez nous, notre pire défaut, en fait, d'autres, c'est ce qu'ils apprécient chez nous. Tout à fait. Enfin, je sais pas si vous avez cette pub en tête. Mais en tout cas, enfin, des moments, l'univers te le fait rappeler. Tu dis, ça te remet un peu à ta place et surtout changer de point de vue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, arrêter de se regarder avec les yeux de l'autocritique. Et puis changer de point de vue. Et ça, enfin voilà. Et puis, tu verras, ça aussi, ça évoluera avec non, et l'espace. puis les différences entre les individus font que c'est aussi pour l'autre des signes distinctifs, et que ce signe distinctif peut être justement un attrait. Et ça rejoint ce que tu dis, Amélie, c'est que parfois, toi, quelque chose que tu considères comme un défaut peut être considéré comme une qualité pour d'autres. Donc, tout est très très subjectif. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul aspect de notre personnalité. Mais après, j'avoue qu'il y a des choses qui viennent aussi avec l'âge, avec la maturité aussi. Donc, bon, je dirais, tu es encore jeune, je sais pas quel âge tu as, mais tu es jeune, donc ta vision de toi va aussi évoluer de toute façon. Très bien, merci. Y a-t-il un dernier message? Non, ce qui me vient, c'est surtout que là, on est dans un moment de sérénité, voilà, de plénitude, et que il y a plein de choses qui ont été évoquées, qui ont été conscientisées. Que voilà, je pense qu'il a franchi encore une petite étape pour lui. C'est exactement ce que je ressens. C'est parfait. De lancer tout de suite l'objectif suivant avant d'avoir bien aimé et apprécié, avoir de la gratitude pour cet objectif. Je dis ça par rapport au profil que l'on a vu sur le fait d'avoir des objectifs encore et encore et encore. Donc et là, encore. voilà, vivons ce moment présent. Et c'est tout. C'est juste. Voilà. Et que ça dure encore pendant tout le temps de ta métabolisation. Enfin voilà, bien prendre le temps de
d'avoir de la gratitude pour l'étape que tu as passée, pour ce que tu fais. Enfin, voilà, bien prendre ce temps-là de gratitude. Allez, Franck, je vais te En ramener. parlant de métabolisation, Oui. justement, j'ai posé la question. Mm. Alors, ça ne m'a pas indiqué de période très stricte. Oui, c'est sa deuxième séance. Ouais, à ce niveau-là. Et puis bon, ça va être un petit peu, je pense, comme la fois d'avant. Il va y avoir une progression assez douce quand même, je vois. Donc, bon, quelque chose de plutôt serein pour la suite. Ouais. Génial. Allez, Franck. Hop. Donc, on laisse Jonathan sous son soin. Il envoie des bulles d'information à tous ses proches. Et on le laisse.